des Hébreux, chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous commençons. Commençons verset 9 d'Hébreux 6. Quoique nous parlions ainsi bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction et Dieu sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous ce matin dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous les riches bénédictions de notre Dieu. Nous savons que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et le messager pourrait dire souvent, il dit, s'il y a un grand mot ou un souhait tellement important qu'il pouvait souhaiter à chacun de ses frères, il dit, la seule chose qu'il puisse dire qui soit plus grande à ses yeux, c'est seulement dire à son bien-aimé que Dieu te bénisse. Alors là, il dit, si alors Dieu le fait, c'est alors que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et c'est là où la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous pouvons être pauvres et pourtant nous avons des richesses. Ce n'est pas la richesse matérielle qui est le signe de la bénédiction. Beaucoup ici que vous voyez sont pauvres, quand bien même qu'ils sont riches. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas heureux. La seule chose qui procure le bonheur, c'est la bénédiction de Dieu. C'est la vérité d'aujourd'hui. Vous pouvez avoir de l'argent de compte en banque, mais vous n'êtes pas heureux. Pensez-vous que ces gens-là sont heureux? Non, ils ne le sont pas. C'est pour cette raison qu'ils ont un sommeil seulement à moitié. Parce qu'on en veut à leur bien. Ils n'ont pas la paix. Ils sont obligés d'avoir des gardiens. Lorsqu'ils marchent, même si le roule ne peut pas rouler en paix comme toi et moi. Mon frère Anissé, ou mon frère Simplice, ou mon frère Eusèbe, qui ont des voitures, ils roulent tranquillement. C'est vrai, non? Mon frère Eusèbe, tout à l'heure, après le culte, va monter dans sa voiture avec sa famille, il démarre la voiture, il circule et marche. Il ne doit rien à personne. On n'a pas besoin de gyrophares, de ceci, laisser passer, sinon on va lui tirer le mal. Non, il est en paix. Or, ces gens-là ne peuvent pas circuler comme ça. Non, ils ne peuvent pas. Ne voyez-vous pas qu'ils ne sont pas heureux? Amen. Non, ils ne sont pas heureux. Mais toi, tu es heureux. Amen. Pourquoi
pourquoi tu es heureux. Et pourtant tu n'as pas de moyens comme eux. Tu es heureux parce que tu as Jésus-Christ. Amen. Quand nous avons Dieu, frère, nous avons tout ce que nous possédons. Tout ce que nous devons avoir. Nous sommes alors bénis d'une bénédiction auquel homme ne pourra avoir. Alors il s'agit avec Dieu toujours des promesses. Comme le disait mon précieux frère, le frère Franck, qui nous a précédés dans la loi, qui est dans le repos, il disait toujours qu'avec Dieu, s'il n'y a pas de promesses, il n'y aura simplement pas d'accomplissement. Donc avec Dieu, ce qui commence, c'est toujours les promesses. Si Dieu n'a pas fait les promesses, eh bien, il n'y aura pas d'accomplissement. Mais si Dieu a promis, alors Dieu veille sur ses promesses et il accomplira ce qu'il a promis. Amen. Amen. À ce sujet, j'aimerais lire avec vous un peu Josué, je crois, chapitre 23 ici. Josué 23 nous dit quelque chose de très important. Je pense que c'est Josué 23 ici. Josué, je crois, 23, regardez très bien. Josué 23, vers la fin déjà de ses jours, Josué savait qu'il devait déjà partir. Il a mis le peuple en possession de leur héritage. Et puis il a donné le conseil au peuple de Dieu parce qu'il savait qu'il devait s'en aller. Écoutez ce que Josué dit ici. Vous pouvez lire tout Josué 23 chez vous à la maison. Nous allons prendre à partir du verset 11 de Josué 23. Il dit: veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste des nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Amen. Josué redit ceci au peuple. Je reprends le verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est une certitude que Josué interpelle le peuple. Il dit: vous-même reconnaissez, soyez témoins. De quoi? Qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Donc, toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées sur Israël, la postérité d'Abraham, parmi lesquelles vous séjournerez dans une terre étrangère, ainsi de suite, je vous délivrerai, je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Et toutes ces bonnes paroles-là, l'Éternel les a accomplies. Amen. Et le peuple est témoin. Amen. Alors Josué leur prend à témoin et dit: reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme, sans l'ombre d'un doute, que toutes les promesses bonnes faites à votre sujet par l'Éternel votre Dieu se sont accomplies. Amen. Aucune n'est restée sans effet. Maintenant, il répond ici, il dit: toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Amen. Verset 15. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné.
Amen. Ça aussi, le peuple doit pouvoir le reconnaître. Amen. Frères et sœurs, c'est le même Dieu que nous avons affaire. Ce livre ici que vous voyez ici, ce ne sont pas des paroles. Ce livre que vous voyez ici, ce ne sont pas les paroles d'un prophète ou d'un homme ou d'une église. Le livre que vous tenez dans vos mains là ici et que vous lisez là, ce sont les paroles immuables de Dieu. C'est-à-dire des paroles qui ne changeront pas. Amen. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ce qui a sorti de ma bouche ne passera pas. Amen. C'est Dieu qui le déclare. Et cela sera ainsi. Amen. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas d'avis. Amen. C'est des choses que nous devons comprendre. Et Josué dit, reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme que toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, a prononcées pour vous se sont accomplies. Amen. Aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans accomplir. Alors Josué a dit, bon, maintenant aussi, si l'Éternel accomplit toutes les bonnes choses sur vous, mais pourquoi va-t-il accomplir les bonnes choses? C'est seulement si nous croyons, Amen. si nous obéissons. Amen. Frère, quand nous obéissons, lorsque nous sommes soumis obéissants, c'est les bonnes choses qui s'accomplissent sur nous. Et il accomplira forcément les bonnes choses parce que nous sommes obéissants. Maintenant, il a prévu que si nous désobéissons, voici ce qui va nous arriver. C'est Dieu qui a dit ça. Donc toi ici, écoute-moi très bien. Si toi tu obéis, c'est que Dieu a promis d'arriver t'arrivera. Si tu désobéis aussi, n'espère pas que le bien va t'arriver. Non. Si tu es sur le chemin de la désobéissance, ne t'inquiète pas à ce sujet. Il y a des choses déjà prévues par Dieu pour ce chemin-là. Ça s'accomplira sur toi. Josué a dit, de même que les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu a prononcées sur vous, se sont accomplies. Aucune n'est restée sans accomplissement. Alors, demain, les mauvaises paroles que l'Éternel a prononcées sur toi, on peut s'en dire, mais comment Dieu prononce les bonnes paroles? Non. Non, 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 non. Dieu n'a pas des projets de malheur pour nous. Amen. Il n'a que des projets de bonheur. Amen. Aussi longtemps que nous sommes obéissants à sa parole, alors nous goûtons les bienfaits de Dieu. Si nous obéissons à la parole, nous goûtons les bienfaits de Dieu. Il n'y a que des projets de bonheur pour nous. Mais si nous désobéissons, il a prévu aussi. Oui, amen. Il a prévu ça aussi. Donc celui qui est sur le chemin de la désobéissance doit pouvoir effectivement récolter ce qui est prévu à cet effet. Amen. Frères et sœurs, ça va s'accomplir. Amen. Tout s'accomplira. Regarde-toi seulement le chemin que toi tu as emprunté. Regarde le chemin que toi tu as emprunté. Si c'est le chemin de l'obéissance, sois sans crainte. Amen. Si tu sais que dans ta marche, tu fais de ton mieux de t'aligner sur les promesses de Dieu, sois sans crainte. Amen. Les bonnes choses sont promises sur celui qui obéit. Amen. Mais si toi tu es sur la voie de la désobéissance, et ça tu le sais aussi, Amen. alors ne t'attends pas aux bonnes choses, frère. Amen. Non, les mauvaises choses promises pour les désobéissants, prépare-toi à récolter aussi ton salaire. C'est ça notre Dieu. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a annoncé tout ça d'avance. Amen. Il a annoncé d'avance, de manière à ce que chacun maintenant choisisse le chemin par lequel il veut marcher. Amen. Avec lui, il n'y a pas de surprise. Non. Nous choisissons le chemin nous-mêmes. Et le chemin que toi tu as choisi, tu peux déjà savoir quel est ta fin. Amen. 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 Si tu choisis la voie de la désobéissance, si tu sais que tu marches dans l'obéissance, alors tu es certain d'être sauvé. Amen. Si tu sais que tu marches dans l'obéissance, tu es certain que l'enlèvement t'appartient. Si tu sais que tu marches dans l'obéissance, tu es certain que le jugement est n'est pas pour toi. Si tu sais que tu marches dans l'obéissance, tu es certain que le nouveau ciel, la nouvelle terre t'appartient. Si tu marches dans l'obéissance, tu sais toi-même que la nouvelle Jérusalem t'appartient. Si tu sais ce matin que ta voix c'est la voix de la soumission, alors sois certain dans ton cœur que l'enlèvement est pour toi. Mais si le réveil de la médaille, tu sais que tu ne marches pas dans l'obéissance, tu sais
sais que tu n'es pas soumis, tu sais que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, frère, je te dis que le contraire, c'est ce qui t'attend. Amen. La vérité. Il peut en être autrement. Amen. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit des promesses de Dieu et Dieu les accomplit. Donc nous n'adorons pas selon la pensée humaine. Nous ne serons pas Dieu selon nos propres projets. Nous adorons Dieu selon les promesses. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a promis? Alors ce qu'il a promis là, accroche-toi. Il a promis l'enfer pour les rebelles. Et il a promis le paradis pour les obéissants. C'est vrai, non? Amen. Alors, revenons au texte d'introduction. Paul nous dit dans Hébreux 6. Hébreux 6, du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Amen. Est-ce que l'Église est avec nous? Amen. Soyez concentrés. Libérez vos cœurs de mauvaises pensées. Libérez vos esprits de beaucoup de soucis. Amen. Nous nous tenons dans la présence de Dieu. Amen. Soyez concentrés et très attentifs. Même les dispositions de nos cœurs sont importantes. Amen. Et Dieu répond à chacun selon ce qui est dans ton cœur. Amen. Vous voyez ici, la Bible dit que lorsqu'il fit la promesse à Abraham, Dieu, notre Dieu qui est présent parmi nous ce matin, Amen. Lorsqu'il fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Votre attention. Dieu va appeler Abraham. Il va lui faire des promesses. Et quand il va faire des promesses à Abraham, Dieu sait qu'Abraham c'est un homme. Dans l'homme, il y a la susceptibilité. Dans l'homme, il y a toujours le doute. L'homme n'a pas totalement confiance. Amen. L'homme doute un peu trop. Est-ce que c'est vrai? C'est ça la nature de l'homme. C'est comme ça qu'est l'homme. L'homme n'est pas facile à croire. Parce que dans l'homme a beaucoup de pensées. L'homme réfléchit beaucoup. Non, c'est ça la nature de l'homme. L'humanité, c'est comme ça. L'homme a des difficultés à croire. Pourquoi? Parce que dans l'homme, vous savez, ça travaille. Est-ce que l'homme a trop de est-ce que, et Dieu savait ça. C'est pourquoi quand il appelle Abraham, pour mettre fin à tous les est-ce que d'Abraham, il a juré par lui-même. Regardez d'abord, allons-y ici rapidement. Prenons Exode 22. Qu'est-ce qui mettait fin à toute contestation selon la loi? C'est quand tu faisais ton serment et que tu jurais par l'Éternel. Quand tu jurais par l'Éternel, quand il y avait une contestation entre deux hommes, et que toi qui donnes, tu veux être cru, tu jures par l'Éternel, alors c'est la fin du débat. Donc l'autre partie adverse arrête le débat, parce que tu as juré par l'Éternel. C'est ce qui mettait fin à toute contestation. Pourquoi? Parce que les hommes savaient que l'Éternel est plus grand. Amen. Donc quand tu jures par Dieu, tu es tenu de dire la vérité. Amen. N'ose pas mentir avec le nom de Dieu. Amen. Ne le fais pas. Dieu est plus grand. Donc quand tu prends Dieu comme témoin à ce que tu dis et que tu mets Dieu à l'intérieur, alors la partie adverse doit pouvoir te croire parce que tu as inséré Dieu dans ton témoin. Amen. Ça mettait fin à tout débat. Vous trouvez cela dans Exode 22.
Exode 22, ici. Verset 10 à 11, il dit ici, si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meurt, c'est cassement, ou soit enlevé, sans que personne ne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Pourquoi? Parce que celui qui a gardé l'animal a donné un serment au nom de l'Éternel. Donc l'autre partie est obligée de croire. Je m'ai confié la bête à garder. Et dans ma garde là-bas, j'ai attaché l'animal. Et puis j'ai rien fait, je me suis déplacé. Et derrière, quand je viens, l'animal n'est plus là. Quelqu'un est venu voler, je n'étais pas au courant. Alors toi qui m'as confié ta bête, tu viens la chercher. Et quand tu viens, je vais te dire, oh mais frère, la bête que tu m'as donnée, je l'ai attachée là à mon bois ici. Je me suis déplacé pour aller chercher de l'eau. Et à mon retour, malheureusement, je regarde, je ne vois pas l'animal. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai fouillé partout, je me suis renseigné. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Alors lui, il n'est pas obligé de te croire. Pour qu'il puisse te croire, tu dois donner la parole de serment. Et cette parole de serment-là, tu dois faire intervenir Dieu. Alors tu dois dire au nom de Dieu ce que je te dis, c'est la vérité, frère. Et quand tu as prononcé l'Éternel, l'autre partie est obligée d'accepter et ne pas réclamer la restitution. Il saura que tu n'es pas responsable de la disparition de sa bête. Qu'est-ce qui met fin au débat? C'est le nom de l'Éternel, le serment au nom de l'Éternel. C'était ça l'usage dans la loi. C'était ça que Moïse avait instruit le peuple. Parce que nous sommes enclins toujours au mensonge. L'homme est enclin toujours au mensonge. L'homme est enclin toujours à une petite déviation. L'homme est enclin toujours à un petit rajout. L'homme est enclin toujours à une petite... Non, on a trop de choses. Alors l'homme n'est pas obligé de croire à son frère parce qu'il y a trop de choses. Alors pour mettre fin à toute contestation, est-ce que ce que tu me dis là, tu peux prendre Dieu à témoin? Or frère, prendre Dieu à témoin sur la base du mensonge, c'est ta mort. Amen. 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 Ne mentez jamais en impliquant le nom de Dieu. Non. Et dans notre langage, on est chrétiens. À ce moment, comme nous sommes aussi sceptiques, on n'est vraiment pas totalement chrétiens, il y a toujours des doutes parce que parmi nous, il y a encore des menteurs. C'est triste à dire, mais c'est quand même la vérité. Parmi nous, on se ment encore les uns les autres. Il y a une crise de confiance parce qu'il n'y a pas de nouvelle licence. Alors, on est obligé à certains moments de parler à quelqu'un de fois. Quand tu dis à un bien-aimé, tu parles à un bien-aimé, tu regardes, son œil est suspect. Tu sens qu'il ne te croit pas. Et pourtant, tu dis la vérité. Tu es obligé de dire, je pose ma main sur la vie. Pour mettre fin à tout débat. Parce que quand je te parle, même je t'observe, je sens que tu es suspect. Tu doutes de ce que je dis. Je suis obligé de te dire, non, ce que je te dis là, je lève ma main au ciel. Ou bien, quand on dit je lève ma main au ciel, c'est par le trône de Dieu. Amen. Ne le fais pas si c'est sur la base des mensonges. Ou alors je pose ma main sur la Bible. Tu dois être convaincu que ce que tu dis là est 100% vrai. Amen. Parce que tu es une parole de serment et tu inclus Dieu dans ton témoignage. Amen. Ça mettait fin à tout débat. C'était l'usage selon la loi. C'était l'usage selon le peuple, dans le peuple de l'Alliance, l'ancienne Alliance. Amen. Amen. Alors maintenant, Dieu ici, on dit ici, on revient rapidement dans Hébreux 6. Hébreux 6, alors, il nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvait
sais pas si je peux faire comprendre. Amen. En d'autres termes, Dieu, oui. Qu'est-ce qui me dit que ce que tu dis là est vrai? C'est quoi la garantie? Dieu dit la garantie, c'est moi-même. Si je suis vrai, alors ce que j'ai dit est vrai. Prends-moi en garantie. Dieu est la caution. Que Dieu te bénisse. Dieu lui-même est la caution de sa propre parole. Dieu est le gage de sa propre parole. Dieu garantit sa parole. Donc ça met fin à tout débat. Comme l'homme qui jurait au nom de l'Éternel mettait fin à tout débat, alors la parole du serment fait même au tableau. Je dis que c'est la parole du serment. Donc la parole du serment aussi met fin à tout débat. Or ici, c'est Dieu là qui prononce une parole sur le serment. Et le serment qu'il prend là, il se prend lui-même à cache. Donc en d'autres termes, si ce que je dis ne s'accomplit pas, ne croyez pas que je suis Dieu. Vous voyez où Dieu a placé là-bas? Amen. Si ce que j'ai dit là ne s'accomplit pas, ne me croyez plus. Amen. Donc ne me faites plus jamais confiance. C'est ça la garantie. Amen. C'est ça la garantie. Amen. Dieu jurera par lui-même. Pourquoi? Il voulait rassurer Abraham. Que si dans le cœur d'Abraham, il pouvait avoir un petit doute, là Dieu a juré. Si dans le cœur d'Abraham, malgré les contraintes environnantes, malgré les situations contraires, Dieu a juré par lui-même. Ça met fin à tout débat. Même s'il y avait une suspicion de doute, mais puisque Dieu a juré, fin du débat, ne doute plus. Parce que c'est une parole de serment. Et Dieu l'accomplira certainement. C'est pourquoi Dieu a prononcé cette parole avec serment. Avez-vous entendu ce qui est écrit ici? Regardez bien ici. Il dit. Et dit. Regardez bien. Reprenons le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai. Donc c'est une certitude. Dans cette parole, Abraham, il n'y a pas de doute possible. Dans cette parole, Abraham, il n'y a pas l'ombre de... Non, c'est une certitude, je vais te bénir. Amen. Alléluia. C'est une parole certaine. Amen. Et certainement, je te bénirai. Il n'y a pas de force pour empêcher la parole du serment de s'accomplir. Amen. Amen. Oui. Amen. Il y a certainement, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qu'il lui avait été promis. Dieu avait promis. Est-ce que Dieu a promis? Est-ce que Dieu a accompli sa promesse? Ah oui, frère. Donc la parole du serment a trouvé son accomplissement. Abraham ayant persévéré. Vous voyez que le mot persévérance là, le mot persévérer là, persévérance là, est absolument important pour l'acquisition des promesses de Dieu. Amen. Nous voulons du tic au tac. Persévérer veut dire patience. Amen. Tu dois attendre. Amen. C'est vrai, non? Abraham a attendu 25 ans. Nous disons ça ici. Hein? Abraham a attendu 25 ans pour que la parole de serment s'accomplisse. Dieu avait déjà juré. Il est impossible que ce que Dieu a juré par lui-même ne s'accomplisse pas. Alors toi de ton côté, attends seulement. Ce qui doit te rassurer, c'est le serment. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Ça s'accomplira. Amen. Amen. Regardez bien ici. Il dit, verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est ce qu'on vient de voir ici. Hein? Donc quand on parle, tu me veux, bon, ce que tu dis c'est bon, jure. Jure. Quand on était souvent petit, jure. Le tu jures devant qui?
Tu vas dire devant l'équipe que tu jures là. Ah, je jure devant. Celui que tu dis devant là, si c'était important, l'autre ne te croit pas. Tu vas jurer. Mais c'est vrai, hein, nous, je ne sais pas si vous regardez. Nous, je savais au village, on faisait ça. Un ami, je vais te donner. Tu es sur le jure. Jure-moi. Ah, moi, je te jure. Jure devant qui? Tu attends celui par qui il va jurer là. Ah. C'est vrai, non? C'est l'écriture ici. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Donc, tu me dis, je jure devant qui? Je jure devant mon petit frère. Ah non. C'est mon petit frère, j'ai dit, ou d'abord je le taroche. Non, je suis devant ma mère. Là. Ah non, je suis devant mon père. Ah là, il y a le père. Oui, donc, le serment là, c'est déjà sérieux. Et toi-même, qui as parlé de ton père là, tu es prisonnier parce que celui à qui tu as dit, je suis devant ton père, il te tient. Ah, je suis devant ton père. Alors, si tu veux, c'est ton père. Ah, comme tu sais que c'est ton père, tu es obligé de te débrouiller à honorer. On ne jure pas par celui qui est le plus petit, on jure par quelqu'un qui est le plus grand, pour que le serment ait du poids, que la partie adverse aussi considère ton serment. C'est vrai, non? Alors il dit ici, or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, sur le verset 17, c'est pourquoi Dieu vous l'a montré. Écoutez très bien ce passage, s'il vous plaît. Comprenez bien ce passage. Écoutez bien. C'est pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il voulait par le serment? Qu'est-ce qu'il voulait? C'est écrit ici. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. L'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Amen. Vous savez, à un moment donné, il faut peut-être qu'il me laisse tranquille. La portée de ce passage, lorsque vous vous mettez à me regarder comme ça, le diable dit, vous n'avez rien compris. Parce que si vous avez compris, vous deviez avoir une réaction. Amen. Parce que ce passage est profond. Ce passage-là, mon frère, ma soeur, je vous le dis au nom du Seigneur, ce passage est profond. Laissez-moi le relire attentivement. Je veux que vous puissiez réaliser ce qui est écrit sur ce passage. Regardez, prenons le verset 17. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Écoutez-moi s'il vous plaît, frère. Est-ce que vous êtes le peuple de la promesse? Est-ce que vous êtes aussi des héritiers? Est-ce que les promesses vous ont aussi été
Tu veux encore une preuve? Mais quelle est la plus grande preuve que Dieu a donnée si ce n'est lui-même de prendre lui-même la garantie de ses promesses? Vous avez une plus grande preuve plus que Dieu? Et il dit, dans ce passage-là, j'ai lisé ça, j'ai dit, oh Jésus. Et on se fout de mon incrédulité. C'est vrai. C'est vrai. Ce verset 17 là me torture. Je vais encore demander quoi Dieu. Je ne sais pas, les mots me manquent, frère. J'espère que vous me comprenez. Regardez ici. C'est pourquoi Dieu, j'insiste sur ce verset. Vraiment, j'insiste. Je peux rester là aujourd'hui jusqu'à finir. Parce que le seul verset là, pour moi, il est tout. Le verset 17 de Hébreux 6, pour moi, il est tout. C'est celle de toutes les promesses de Dieu. Et le diable, frère, ce verset-là, je passe tout le diable avec ça. Parce que Dieu ne veut plus que je doute. Alors, pour enlever mon doute, Dieu lui-même a tout confirmé pour qu'il n'y ait plus de doute si j'en avais un. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un seul. Dieu voulait montrer par là que ce que j'ai dit là, je ne changerai pas ça. C'est immuable. La chose immuable, c'est la chose qui ne change pas. Les temps peuvent changer. Mais ça, ça ne change pas. Donc Dieu voulait montrer l'immuabilité. L'immuabilité. Donc il n'y a rien qui peut changer ça. Ni les temps, ni les circonstances, ni les épreuves, ni les problèmes, ni la mort, ni quoi. L'immuabilité des promesses de Dieu, Dieu lui-même garantit ça. Il dit, j'accomplirai. C'est pourquoi j'ai voulu montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu t'a promis l'enlèvement? Alors il dit, ça là c'est immuable. Ça ne changera pas. Dieu t'a promis le salut? C'est immuable. Dieu t'a promis la guérison? C'est immuable. Dieu t'a promis la délivrance? C'est immuable. Dieu t'a promis la victoire? C'est immuable. Dieu t'a promis, c'est la vérité, frère. Toutes les promesses de Dieu en faveur des héritiers sont immuables. Dieu a voulu montrer avec plus d'évidence pour que tu comprennes ça. Pourquoi tu doutes? Quand Abraham a compris ça, tu dis Abraham, je ne jure pas moi-même. Quand Abraham a entendu ça, c'était incroyable. C'était fini pour Abraham. Il dit, oh, Dieu a juré par lui-même. Pourquoi? Abraham sait ce que c'est jurer par un plus grand. Il sait ce que c'est. Et quand il a entendu Abraham, oui, montre là-bas, sacrifie-moi ton enfant. Abraham a obéi. Vous voyez l'obéissance? Est-ce que vous voyez l'obéissance? Abraham a obéi, il est parti. Il est allé sur le mont, il a fait l'autel, il a pris l'enfant, il a déposé. Il a pris le couteau. Dieu observe jusqu'où va ta foi. Frère, c'est pas que je crois en Dieu, je crois en Dieu. Dieu regarde, il va jusqu'où va ta foi. Dieu permet les épreuves, des situations difficiles. Puisque Dieu a dit que Dieu est croyant, alors Dieu envoie les épreuves sur la marche du croyant. Qui vous a dit que quand on est croyant, tout est rose? Non, Dieu éprouve ta foi. Alors toi, sois ferme sur les promesses de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la pure vérité. Dieu est immuable sur ses promesses. Toi, tu as la foi, quelles que soient les épreuves. C'est comme ça que ça fonctionne. Toi, tiens ton côté, lui tient son côté. Le milieu là n'a rien à voir avec la chose. C'est clair. Nous, souvent, nous considérons les histoires là. Nous pensons que ces histoires là vont faire en sorte que Dieu change sa promesse. Non. Non.
promesse de Dieu, ce n'est pas les épreuves qui vont la changer. La promesse de Dieu, ce n'est pas la mort qui va la changer. La promesse de Dieu, c'est la vérité. Ce que Dieu a promis s'accomplira. Alors toi, crois. Fais confiance à Dieu. Dieu ne veut pas que les héritiers doutent. Amen. Amen. Les héritiers de la promesse doivent croire à la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse a juré par lui-même. Que ce qu'il a promis aux héritiers de la promesse s'accomplira. Vous pensez que ces choses seulement à Abraham? Non. Est-ce que toi tu es l'enfant de la promesse? Frère, ne me donnez pas amen pour dire amen. Que votre amen là soit vrai. Est-ce que toi tu es aussi héritier de la promesse? Est-ce que toi tu es fils de la promesse? Est-ce que toi tu es une fille de la promesse? Alors ça veut dire que tu as les promesses. Est-ce que tu as identifié tes promesses? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Si oui, est-ce que tu marches sur la trace de ces promesses? Il y a des épreuves sur ta route, non? Oui. Amen. Il y a des épreuves, non? Amen. Les épreuves que tu traverses annulent la promesse que Dieu a faite à ton sujet. Non. C'est là où se trouve la problématique. Pour Dieu veut ôter tout doute dans le cœur de l'homme. Dieu, il veut ôter tout doute. En fait, Dieu ne comprend pas pourquoi nous continuons à lutter. Dieu se pose des questions. Dieu ne comprend pas pourquoi toi ici, tu continues à lutter. Parce qu'en fait, Dieu je ne comprends pas. Je suis permetteur. Je suis allé jusqu'à jurer par moi-même. Mais pourquoi ma fille ne comprend pas? Pourquoi mon fils continue à lutter? Je vais encore prendre qui a témoin. Mais il n'y a pas plus grand témoin que moi. Est-ce que vous me suivez? Quelle est la raison de ton éternité, frère? Non, entre nous, mon bien-aimé frère, quelle est la raison de ton éternité? Pourquoi tu continues à douter la parole? Pourquoi tu continues à persévérer dans le faux? Pourquoi tu continues à t'entêter face à la parole? Et pourtant tu sais que ce que tu fais là est faux. Peut-être que tu as raison ce matin, tu as dit non frère, moi je ne crois pas à ce que Dieu a promis là, moi je ne suis pas sûr. C'est pourquoi moi je préfère marcher sur mes voies parce que je ne suis pas totalement convaincu des promesses là. Ça peut justifier ta marche. Donc maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui peut se lever là ici et se tenir debout pour me prouver que la parole de Dieu ne s'accomplira sur la base de son témoignage? Tu as une preuve? Parce que Josué a lancé ce défi au peuple. Il dit, vous êtes tous témoins. Reconnaissez par vous-même. Il fallait que les Israélites menaient chacun ses points pour dire, ah non, Josué, non. Toutes les bonnes paroles, les promesses que vous nous avez faites là, non, en tout cas, toutes ne sont pas accomplies. Non, arrête. Il y a tel, ça, c'est pas accompli. Ça, c'est pas. Il fallait que le peuple contredise Josué. Mais il n'y avait personne. Parce que Josué a dit, vous êtes tous témoins, reconnaissez vous-même dans votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre âme, que toutes les bonnes paroles prononcées par l'Éternel à votre sujet, toutes elles sont accomplies. Aucune n'est restée sans effet. Vous êtes tous témoins. Pourquoi quelqu'un n'est pas sorti pour dire, Josué, une minute, il y a telle promesse que nous sommes, c'est pas accompli. Pourquoi? Tous sont restés silencieux. Parce que Josué les a pris à témoin sur la véracité des promesses. Parce que tous les ont expérimenté. Ils étaient déjà dans la terre promise. Et ils étaient déjà dans la terre promise. Alors les Israélites ont expérimenté si ce que Moïse avait dit était vrai. Pour vous souvenir des espions, quand ils sont allés explorer le pays, vous vous rappelez? Ils sont revenus. Et ils avaient des témoignages. Non, à la vérité, le pays c'est un bon pays. Ils disent à la vérité. En d'autres termes, ce que Dieu a dit est vrai. Amen. À la vérité, ce pays-là, non, il n'est pas comparable, non, rien.
C'est vraiment mon pays. Il n'est même pas comparable à l'Égypte. L'Égypte, d'abord, avait le poulet, les noms, tout ça. Mais c'est qu'on a vu là. On a passé 40 jours pour explorer le pays. Regardez le raisin. La grosseur du raisin, là, je n'ai jamais vu. Non, la promesse du pays, là, la vérité, c'est que l'Éternel a dit concernant le pays, c'est la vérité. Nous en sommes témoins. Mais voilà le problème. Voilà le problème. Le problème sur le mais là. Mais Moïse a oublié de nous dire qu'il y a les fils d'Anak là-bas. Mais les fils d'Anak ne faisaient pas partie de la promesse. Les fils d'Anak représentent les preuves. C'est tout. Les fils d'Anak ne font pas partie de la promesse. Non. Non. La promesse est dit, vous hériterez le pays. C'est le vôtre. C'est vrai, non? Les fils d'Anak, c'était les habitants, c'était les occupants, c'était les voleurs, c'était les bandits. Comment moi ici je vais avoir peur d'un voleur? Au contraire, quand le voleur vient voler, il a peur. Même si le propriétaire est petit. Déjà, il est défaitiste au moment où il pose l'action. Il dit, ah, si on le surprend, il faut aller de gauche à droite. Même s'il entend un enfant ouvre la porte, ah, il fuit. Et pourtant, c'est un enfant. Pourquoi? Il sait qu'il n'est pas en position de force. Nous qui avons la promesse, elle est à nous. Le diable qui l'occupe, il est faible. Il sait ça lui-même. Le problème, c'est que nous, on a peur du diable qui occupe notre promesse. Toi-même, le propriétaire, tu as peur. Tu es locataire, tu occupes ma maison. Mais je suis quand j'ai construit ma maison, j'étais avec moi. Je suis le degré de la vie à l'état de ta maison, dégage ma maison. Vrai ou faux? Je suis le propriétaire. Mais nous, on a peur de locataire. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment du non-sens. Il fallait que quelqu'un dise non, je suis à ce que tu as dit, non. Ils ont dit non. Le pays à la vérité, c'est vraiment ce que Moïse a dit est vrai. Ce que Dieu a dit par Moïse, c'est vrai. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont apporté le témoignage. Donc eux-mêmes, ils étaient témoins de la véracité de la parole de Dieu. Eux-mêmes. Alors c'était facile maintenant d'entrer. Plus que eux-mêmes confirment que les promesses de Dieu sont vraies. Maintenant d'entrer. Oh non, sauf qu'on ne peut pas rentrer parce que il y a des géants là-bas, on ne peut pas. Nous sommes à leurs yeux comme des souterrains. Ça, c'est votre vision, vous. Comment vous vous considérez par rapport à l'ennemi? C'est comme ça que toi, tu te considères par rapport à l'épreuve que tu fais face. Tu penses que l'épreuve est plus grande que toi. C'est comme ça que toi, tu te dis non, nous sommes à leurs yeux comme des souterrains. Ça, c'est toi-même qui t'es qualifié par rapport à l'épreuve que tu traverses. Mais pour Dieu qui a permis cette épreuve, toi, tu es un Goliath. Tu es un David, l'épreuve de Goliath. Pour Dieu, tu peux vaincre ça. Pour Dieu, Israël peut vaincre les fils d'Anak. Même si c'était 3 mètres de haut, c'est juste des épouvantails. Le pays appartenait aux Israélites. Il fallait seulement avoir confiance et la foi de reconnaître que c'est mon pays. Frère, c'est Dieu qui combat. Mais Dieu combat par rapport à notre foi. Présente-toi par la foi et Dieu descendra pour combattre. Mais même la foi là, tu n'as pas. David avait la foi. Goliath était une épreuve. Voyez-vous l'image? David avait la foi. Goliath était une épreuve. David a dit quoi? L'épreuve faisait rage. Ah, quand David essaie de prendre le rangé, s'il pose un pied, il n'arrive pas à marcher. Il y a des comme ça. Arrivons à tout ça. Je vais rencontrer cette épreuve avec mon intelligence. Je vais combattre l'épreuve là avec ma sagesse. C'est souvent ce que nous faisons. Et c'est là où nous échouons. David a dit, je viens à toi au nom de l'Éternel. Parce que dans le nom de l'Éternel, il y a la victoire dedans. Ce nom-là n'est jamais défaitiste. Ce nom est puissant. Ce nom a la victoire. Ah oui, c'est le nom qui a donné sur le tour. Quand tu vas affronter l'épreuve au nom de l'Éternel, l'Éternel a
Psaume 115, partir du premier verset. Psaume 115, écoutez très bien. Il dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diront-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Non pas à nous, non pas à moi, mais à ton nom que je porte, à ton nom que j'invoque, donne gloire. Alors David a compris cela, il dit, je viens à toi au nom de l'Éternel. Alors non pas à moi David, mais à ton nom éternel, donne gloire. Parce que dans ce combat, je t'engage. Alléluia. Dans ce nom, on a la victoire. Pourquoi nous regardons plus les épreuves que la solution qu'il y a là? Frères et sœurs, les promesses de Dieu sont pour les héritiers de la promesse. Mais comment l'héritier fuit ses promesses? Or, c'est lui qui a fait la promesse. Pour te montrer qu'il ne joue pas dans cette histoire. Pour te montrer qu'il ne blague pas dans cette histoire. Pour te montrer que ce n'est pas la plaisanterie dans les promesses qu'il t'a faites. Il s'est lui-même engagé. Amen. Il dit, je jure par moi. Ce que je t'ai promis là, je te le jure par moi. Je te promets, je jure par moi-même que tout ce que je t'ai promis, si tu crois, je l'accomplirai. Donc Dieu lui-même a juré par lui-même pour montrer la véracité et une plus grande évidence. Je dis, quand j'ai lu ce verset, j'ai comme l'impression que Dieu cherche comment il va faire pour convaincre l'homme qu'il est vrai. Le verset 17. Dieu cherche tous les moyens. Je fais comment pour que l'homme à qui je vais m'adresser, que j'ai choisi, pour faire de lui mon héritier, je fais comment pour rassurer ce dernier, pour qu'il comprenne qu'il n'est plus à douter, qu'il me fasse entièrement confiance. Amen. Que premièrement, mon choix est tombé sur lui. Parce que souvenez-vous, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Vous le croyez? Et c'est sûr, frère, aucun homme n'a jamais choisi Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a choisis. Il nous a aimés. Pourquoi nous a-t-il aimés? Je ne sais rien. Il nous a aimés au conditionnel. Il nous a aimés sans que je n'ai rien fait, je n'ai rien mérité. Et puis tout d'un coup, le sort tombe sur moi. Et il me déclare un bon matin son amour. Et cet amour qui m'a déclaré tellement fou, au point où Dieu était tellement fou de moi, que je t'aime tellement que je meurs même pour toi. Ah, dites amen à ça. Pourquoi vous rentrez dans les profondeurs? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ce que je dis, c'est pas vrai? Dieu n'a-t-il pas déclaré son amour pour toi? Dieu n'a pas montré la folie d'amour qu'il a pour toi? Au point où il a de mourir à ta place? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. C'est ce que Dieu a fait. Il est devenu notre prochain en se faisant parler et l'acteur. Il nous a montré son amour. Je suis fou de vous. Je vous aime tellement. Le Père a payé sa mort d'instantie. Je t'aime, je vais mourir à ta place. Et vous entendez Paul, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Qui a fait ça si ce n'est pas Dieu? Alors Dieu va te prouver comment il t'aime. C'est lui qui est mort pour toi. S'il va jusqu'à mourir pour toi, est-il alors incapable d'accomplir les promesses qu'il a faites à ton sujet? S'il va jusqu'à Golgotha, mourir pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Si toi tu lui fais confiance. Vous y êtes? Amen. Est-il allé à Golgotha? Amen. Qui le croit? Alléluia. Pour qui il l'a fait? Alléluia. Soyons sincères, frères et sœurs. Pour qui il l'a fait?
s'il a fait une chose pareille, est-il incapable d'accomplir tout ce qu'il m'a promis? Vous le croyez incapable? Même si ça tarde, même si tu passes par un moment difficile, Dieu peut le faire. Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Et ici, retournons dans Hébreux 6. Hébreux 6, verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant, il est midi. Ok, je vais vous libérer au plus tard dans 30 minutes. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence. Amen. Amen. J'ai du mal à me départir de ce verset parce que je me rends compte qu'il est vraiment riche. Amen. Que c'est vraiment profond. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. Je vous assure que je suis submergé par la profondeur de ce verset. Je vous assure. Vous me voyez là, je suis ailleurs. Parce que ce que je comprends de ce verset, je ne suis même pas avec vous là où vous me voyez. C'est tellement profond. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par la Sainte. Ce qu'il a dit à ton sujet, il n'y a pas assez de démons sur la terre pour changer ça. À ton sujet, il n'y a pas assez de puissance pour empêcher que cela s'accomplisse. C'est ce que ça veut dire ce verset. Tu le crois? S'il y avait un fils de Dieu ce soir à qui je parlais, s'il y a une fille de Dieu ce matin avec qui je suis en train de parler, s'il y a un fils de Dieu ce matin avec qui je suis en train de parler, il se saisirait de cette foi maintenant même. Maintenant même. J'ai dit ceci. S'il y a une fille de Dieu à qui je suis en train de parler maintenant, s'il y a un fils de Dieu quelque part dans la salle, à qui je m'adresse maintenant, saisira la portée de cette parole et croirait et prendra en possession de ses promesses. Parce que ce que Dieu t'a promis, il n'y a pas de force qui peut empêcher ça. Tu as la chose, mais par la foi. Alors crois-le. Laisse les épreuves là où ils sont. Oublie ça. Amen. Amen. Oh. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. C'est pourquoi Dieu, voulant avec plus d'évidence montrer, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Je veux vraiment que ça rentre. Je veux que ça rentre. Que le Saint-Esprit ce matin fait pénétrer dans les cœurs de ses enfants. Est-ce que vous êtes des héritiers de la promesse? Mais frère, c'est la vérité.
Écoutez le verset 18. Afin que, par deux choses, l'église est là. Amen. Afin que par deux choses, immuables. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Afin que par deux choses, ces deux choses-là sont immuables. Dans ces deux choses-là, il est impossible que Dieu mente. Amen. Nous trouvions quoi? Un puissant encouragement. Est-ce que l'église a fait quoi là? Donc, toi qui es découragé là-haut, toi qui es déjà abattu là-haut, par la véracité de la parole, quand tu sais que Dieu ne peut pas mentir, quand tu sais que c'est que Dieu a dit s'accomplira, tu vas faire que tu comprennes, et puis par ça, tu trouves un puissant encouragement. Pas seulement un encouragement, mais un puissant encouragement. Alors lève-toi et marche. Sois consolé, sois fortifié, sois encouragé, sois fort. Dieu qui t'a promis ne peut pas mentir. Je trouve un puissant encouragement, frère, nous autres là. Là où vous me voyez là, frère, qu'il vienne un peu plus tard. Mais s'il vient maintenant là, il parle pas. Je n'ai pas le diable. Parce que là, je trouve un puissant encouragement. Maintenant, là où je vous parle, là, qu'il vienne plus tard, mais là, qu'il ne sait pas. Je change ça tout de suite. Parce que là, l'encouragement que j'ai là. Ah, frère. Écoutez, il n'y a pas seulement qu'à vous que le Saint-Esprit parle. À moi aussi, mais pas. Donc, je suis en train de recevoir avec vous. Oh, Dieu veut que par ces paroles-là, je trouve un puissant encouragement. Vous avez entendu ça? Pas un faible encouragement, non, un puissant encouragement. Ça fait en sorte qu'au nom de Jésus, tu te lèves. Alléluia. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Oh frère, peu importe la mer rouge, peu importe Goliath, peu importe le collier de montagne, peu importe la galère, peu importe les difficultés, que je trouve par ces paroles un puissant encouragement. Ne plus jamais reculer. Je dirai à la maladie, qu'est-ce que tu faut? Est-ce que c'est vrai? Vous savez, dans la rédemption, Jésus a sauvé nos âmes. Vous écoutez ça? Dans la rédemption, Jésus a sauvé nos âmes. Jésus a guéri notre corps. Et Jésus a délivré notre esprit. Ça fait que l'œuvre du salut concerne les trois sphères. Le diable ne peut se cacher dans aucune sphère qui me concerne. Parce que dans l'œuvre de la rédemption, y compris l'âme, l'esprit et le corps. Ce sont les promesses qu'il m'a faites. Par ces promesses, je vais trouver un puissant encouragement pour dire à la maladie qui est dans mon corps, dégage. Pour dire à Satan qui influence mon esprit, dégage. Pour dire à le monde qui est dans mon âme, dégage. Vous le voyez? C'est vrai. Regardez. Par les deux choses que Dieu ne peut pas mentir. C'est lesquelles ces choses? Paul le dit ici. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible
que Dieu mente. Amen. Hein? Par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Qu'au travers de ça, vous trouvez ici un puissant encouragement. Amen. Sachant que celui qui m'a fait la promesse là, c'est Dieu. Amen. C'est pas le frère Guy. Amen. C'est pas le pasteur. Amen. C'est pas le frère Michael. Amen. C'est pas le frère François. Amen. C'est Dieu qui a fait la promesse. Moi je peux faillir. Amen. Mais lui ne peut pas faillir. Alléluia. 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 Il ne peut pas faillir. Paul dit, si moi je suis infidèle, lui demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Dieu ne change pas et ensuite il ne ment pas. Donc quand Dieu dit quelque chose, il est lié à sa parole. Dieu est fidèle. Amen. Et ensuite, il ne change pas. C'est deux choses immuables. Nous avons besoin de connaître ces choses-là. Quand nous les aurons connues, nous trouvons alors un puissant encouragement dans les promesses qu'il nous fait. Premièrement, il est Dieu. Deuxièmement, il ne ment pas. Est-ce que vous me suivez? Vous avez besoin de savoir qu'il est Dieu. En tant que Dieu, il ne change pas. Deuxièmement, il ne ment pas. Ce qui sort de sa bouche, il a compris. Alors, par ça, sachant qu'il est Dieu, sachant qu'il est toujours fidèle à ses promesses, alors, j'ai trouvé un puissant d'encouragement. Je vais de l'avant. Même si la maladie, on a prié, la maladie est là, je m'en fiche. Je ne vais pas voir les tonnerres d'amen. Il y en a qui ne croient pas. Mais ce que je prie, c'est la vérité dans le nom du Seigneur. Même si on a prié, ça ne change rien. Ça ne change rien aux promesses de Dieu. Par ces paroles, trouve un puissant encouragement. Que la maladie ne t'affaiblit pas. Que la difficulté ne t'affaiblit pas. Que les problèmes ne t'affaiblit pas. Relève la tête. Tu es mérité de la promesse. Dieu te confirme ce matin qu'il ne ment pas et qu'il est fidèle. Alors, par ces paroles, trouve un encouragement. Lève-toi et marche. Il y a des mots qui t'embêtent. Aujourd'hui, c'est terminé pour toi. Il y a l'esprit qui te dérange. Aujourd'hui, c'est terminé pour toi. Je suis hérité de la promesse. Dieu m'a fait la promesse. Et j'aurai la victoire. Alléluia.